Ça, c'est chez moi. Et ça, c'est ma cuisine. Et voici ma petite famille. Tilly. Jack. Holly. Megan. Et bien sûr, ma femme, Tana. Si votre excuse pour ne pas cuisiner, c'est le manque de temps, je vais vous montrer qu'il est possible de mitonner de délicieux repas chez vous en un tour de main. Les règles sont simples. Cuisiner à la maison doit être facile, rapide et savoureux. Alors, si vous croyez que vous ne pouvez pas cuisiner comme un chef, détrompez-vous. Voici des recettes pour tous les jours. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. J'adore cuisiner pour mes amis, mais je ne me lance jamais dans des recettes compliquées. Pourquoi se stresser alors qu'on doit s'amuser? Cela dit, j'ai une réputation à garder. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Je vais vous présenter mes recettes préférées à servir à des amis pour les 3 repas. Partager un brunch ou un petit déjeuner tardif avec quelques amis le dimanche, c'est toujours très agréable. Et ce que l'on sert à cette occasion a son importance. De la polenta grillée avec des tomates rôties et du fromage de chèvre. J'en ai l'eau à la bouche. Ensuite, un déjeuner qui fera l'unanimité. Une dorade en croûte de sel accompagnée de poireaux poêlés. Et pour le dîner, je vais préparer un plat tombé par terre avec l'aide de Holly, ma Benjamine. C'est dégoûtant. Je vous garantis que tout le monde va adorer. C'est un poulet rôti farci aux pois chiches avec une petite salade et un gâteau meringué à la noisette en dessert. Un régal. Pour une fois que tu as le droit de te salir les mains, profites-en. Super. Voici 3 repas pour mes amis. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. On commence par un petit déjeuner tardif ou un brunch pour se réveiller les papilles. De la polenta grillée avec ses tomates et son fromage de chèvre. La polenta, c'est un peu l'équivalent italien de la purée de pommes de terre. C'est un plat très simple à réaliser et délicieux. De l'eau salée dans une casserole, un peu d'huile d'olive pour éviter le côté gluant. J'adore la polenta, c'est une farine de maïs. Plus les grains sont épais, plus ça prend du temps à cuire. Vous pouvez très bien en acheter au supermarché. Ça cuit en 10 minutes et c'est ce que je fais tout le temps. Et maintenant, je bats un peu. Pendant la cuisson, ça va épaissir. Vous allez voir les grains fondre et former une jolie petite purée. Pour donner un coup de pouce à votre polenta, assaisonnez, ajoutez une bonne noix de beurre et du parmesan. Allez-y franchement avec le parmesan. La polenta, c'est un peu fade. Le parmesan va la parfumer. Délicieux. On mélange bien. Voilà une belle polenta bien homogène. Pour la suite, il y a 2 façons de faire. Directement en purée ou grillé. Je choisis la deuxième option. Vous huilez un plat et vous y versez votre polenta. Ensuite, vous laissez reposer au réfrigérateur. Pendant ce temps, je vais rôtir des tomates en branches pour intensifier leur saveur. De l'huile d'olive au fond du plat et encore un peu par-dessus mes tomates. Entaillez-les avec des ciseaux. Si vous ne le faites pas, elles vont exploser pendant la cuisson. Sel et poivre. De l'ail. Pressez bien pour faire couler le jus. Quand les tomates vont cuire, elles vont s'en imprégner délicatement. Pour ajouter une petite touche sucré-salé, je mets une pincée de sel et du vinaigre balsamique. Ça, c'est un vinaigre balsamique vieilli. Et du thym. Ne l'effeuillez pas, coupez-le avec des ciseaux comme vous couperiez des cheveux. Voilà. Laissez les tomates 10 minutes au four. La polenta a reposé. On la sort du frigo. Elle devrait tomber toute seule. Super. La polenta est parfaite pour accompagner des viandes et ça change un peu de l'ordinaire. Vous pouvez la préparer 2 jours à l'avance. On assaisonne, dessus et dessous. On verse un peu d'huile d'olive pour que ça grille bien. Ça paraît spectaculaire, mais c'est tout simple à faire. On fait bien chauffer le grill. Laissez bien griller d'un côté et tournez avec une spatule. La polenta bien grillée, c'est un vrai régal pour les papilles, vous verrez.
Maintenant, nos tomates. Regardez, voilà de superbes tomates en grappe, rôties au four à tomber par terre. Vous placez vos tomates sur les morceaux de polenta. Vous arrosez avec le jus de cuisson des tomates. Un peu de fromage frais de chèvre. C'est la petite touche qui va apporter un côté crémeux. Vous pouvez utiliser n'importe quel fromage frais ou de la crème fraîche. J'ajoute un trait de vinaigre balsamique vieilli et un peu de basilic. J'en ai l'eau à la bouche. Ce plat est fantastique et son succès est garanti. Laissez reposer la polenta toute la nuit et la préparation de ce brunch ne vous prendra que quelques minutes. Pas de prise de tête. Profitez de vos amis. Dans un instant, je vais vous montrer de quoi épater vos amis pour le déjeuner et le dîner. Mais avant, penchons-nous sur l'un des ingrédients clés que l'on utilise en cuisine. Il existe différents types de sucre et il n'est pas toujours évident de savoir à quoi ils servent en cuisine. Le sucre muscovado, presque fondant, a un goût très prononcé. Il est parfait pour les biscuits, les cakes et les pickles. Le sucre glace se dissout à température ambiante. Idéal pour les crèmes au beurre et les glaçages. Le sucre de palme vient de la sève des palmiers. On le trouve en pâte et il apporte une saveur caramélisée à certains plats. Le secret de la meringue que je vais servir au dîner, c'est le sucre en poudre. Un peu plus fin que le sucre cristallisé, il se dissout très bien et il est idéal pour les pâtisseries. Pour le dîner, je vais prendre un poulet jaune. Vous en trouverez partout. Ils sont délicieux, très parfumés et ont une très jolie couleur. Si vous le préparez avec une petite farce, je vous garantis que tout le monde va adorer. La dorade, et particulièrement la dorade royale, est une valeur sûre pour réussir un bon petit plat. Elle sera bien fraîche si son œil est luisant, ses branchies bien rouges et ses écailles brillantes. Vous pouvez la préparer pochée, grillée ou à la poêle. Mais moi, je vais la faire en croûte de sel pour mes amis. Quand je cuisine un déjeuner pour mes amis, je me fais un devoir de rester simple tout en essayant de sublimer ce que je fais. En général, j'opte pour un poisson entier ou une grosse pièce de viande. Il y a de quoi avoir le champ large. Vous pouvez très bien tout préparer à l'avance avant que vos convives arrivent. Vous êtes sûr de faire votre petit effet, surtout quand vous arrivez avec votre plat. Voici mon déjeuner spécial meilleurs amis. Une dorade en croûte de sel et poireaux poêlés. On commence par la croûte de sel. Ne vous laissez pas intimider, ce plat est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Déjà, assurez-vous que votre poisson est vidé et nettoyé. Surtout, ne touchez pas à la peau et aux écailles. C'est ce qui va empêcher la chair d'absorber le sel. Assaisonnez bien l'intérieur de votre poisson. C'est très important même si vous faites une croûte de sel. C'est pas ça qui va saler la chair. Des graines de fenouil, parfait avec le poisson. On coupe de belles tranches de citron. Elles vont cuire directement à l'intérieur de la dorade. On referme le poisson et on presse doucement le jus. Maintenant, le sel. Il faut entre 150 et 200 millilitres d'eau. Ensuite, on pétrit le mélange de sel et d'eau jusqu'à obtenir une texture qui ressemble un peu à de la neige. Il vous faut environ 2 kg de sel de table. Celui de base conviendra très bien. Et n'oubliez pas que même si vous allez entourer le poisson de sel, ça ne le salera pas. Ça va simplement retenir l'humidité. Vous commencez par faire un lit de sel. Vous aplatissez bien. Vous mettez votre poisson par-dessus et vous l'entourez de sel. On peut faire n'importe quel poisson en croûte de sel, du bar ou de la sole, mais c'est à éviter avec les poissons gras. Vous allez dire que ça fait beaucoup de sel, mais il faut que toute la surface soit couverte. Il faut que ça fasse une coque tout autour. Une fois au four, elle va se renforcer et former une croûte épaisse.
On enfourne à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. Pendant ce temps, je prépare mes poireaux poêlés. Un peu d'huile d'olive. Le poireau est un légume assez ferme qui supporte très bien d'être poêlé. C'est l'idéal pour accompagner une bonne dorade. Vous allez voir qu'il va prendre une belle couleur dorée et qu'il va libérer beaucoup d'arômes. C'est un vrai régal. Vous prenez 2 ou 3 gousses d'ail, vous les écrasez et vous les ajoutez. Un peu de thym frais. Une bonne noix de beurre. Les poêler dans le beurre et le vin blanc va leur donner un parfum fantastique. Poêler est une opération qui consiste à saisir à haute température, puis à cuire avec un peu de liquide. On porte à ébullition. Et on ajoute encore un peu de beurre. Vous allez voir le vin réduire. C'est là que la saveur du poireau va s'intensifier. On va couvrir, mais en laissant un petit espace. Si vous couvrez totalement, vous allez coincer la condensation et vous allez obtenir des poireaux gorgés d'eau. Comptez 12 minutes de cuisson pour les poireaux. Et maintenant, la garniture. Des noisettes. Je les ai rôties au four. Elles sont à la fois fermes et parfumées. Je les verse dans un mortier. J'assaisonne et j'écrase avec le pilon. Allez-y doucement, il faut qu'elles soient juste grossièrement écrasées, pas en poudre. Je prends un couteau. Il faut que la lame s'enfonce facilement. Je coupe le gaz. Vous allez adorer ces poireaux. Ce sont de petites merveilles. Ils vont être doux et crémeux. Arrosez un peu avec le jus de cuisson. Ajoutez un peu de persil plat et saupoudrez le tout avec les noisettes que vous venez d'écraser. Vous allez voir que le parfum que vont apporter les noisettes à vos poireaux va vous donner envie d'en manger plus souvent. Maintenant le poisson. Regardez. Vous tapotez la croûte de sel pour qu'elle se casse. Vous voyez cette brillance? Ensuite, vous retirez tout le sel. Et ensuite, vous enlevez la peau. Regardez cette chair succulente. On ne peut pas faire plus fondant. L'avantage de la dorade, c'est qu'on peut très facilement lever les filets. Vous incisez tout le long avec une cuillère. Et là, vous avez fait le plus dur. Voilà. Vous poussez sur le côté et le tour est joué. La cuisson est juste parfaite. Vous allez avoir envie d'en reprendre encore et encore. Quand on reçoit des amis au déjeuner, il faut faire quelque chose de simple mais qui impressionne. Cette dorade en croûte de sel avec ses poireaux poêlés sera une merveille. S'il y a une chose que j'ai apprise dans ma carrière de chef depuis ces 20 dernières années, c'est que ce n'est pas uniquement la carte qui fidélise la clientèle. Il faut une atmosphère. C'est la même chose à la maison. Pour mon dîner entre amis, je vais faire quelque chose de délicieux, mais de très facile à réaliser. Et pour me prêter main forte et pour prouver à quel point cette recette est enfantine, voici ma Benjamine, Holly, pour mon poulet rôti farci aux pois chiches. Je crois savoir que tu aimes le poulet. J'adore. On va le préparer selon la méthode préférée de papa, comme je l'ai appris à Paris. Je vais le tenir comme ça. Tu commences par l'assaisonner. Pourquoi il est jaune? Parce qu'il est nourri au maïs. Et comme le maïs est jaune, forcément, le poulet... Devient jaune. C'est ça. Comment ça s'appelle, ça? Des pois chiches. Exactement. Tu veux goûter? C'est bon? Ouais. Tu vas voir, ça va être encore meilleur. Tu veux bien mettre du sel et du poivre. Ensuite, du piment. Qu'est-ce que ça veut dire quand ça fait ce bruit? Que les graines sont détachées? Exactement. On coupe la queue, on les coupe en rondelles et on les ajoute aux pois chiches. Un zeste de citron, s'il te plaît. Maintenant, Toi et tes zestes. c'est mon truc, c'est vrai. T'as raison. Un petit peu d'huile d'olive. Allez, t'inquiète pas pour tes doigts. Râpe bien. Je suis sûr que c'est dans tes cordes. Du thym. On va effeuiller ces jolies petites branches.
Quand on va farcir notre poulet avec ce mélange de pois chiches, de thym et de citron, tu vas voir le parfum que ça va dégager. La farce est terminée. Maintenant, le beurre aux herbes qui va parfumer la peau. C'est quoi ça? De l'estragon. Goûte. C'est un peu vinaigré. Ouais. Un peu anisé aussi. Ouais. Imagine que ça va parfumer notre poulet. Ça va être génial. On va mélanger l'estragon avec du beurre. C'est pas super ça? Si. Maintenant, je voudrais que tu pousses avec tes doigts pour décoller la peau du poulet. Tu vois, il faut des petites mains pour pouvoir faire ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dégoûtant. Allez, ma belle, c'est ça. Bravo. Tu vas prendre une bonne poignée de beurre, tu soulèves et tu pousses dessous. C'est ça. Tu vois tout ce beurre? Ouais. Tu l'étales bien sous la peau pour qu'il y en ait partout. Ça va être un régal. C'est bon? Le beurre va fondre et les blancs vont être à tomber par terre, tu verras. On n'a pas encore fini. Tu vas farcir avec nos pois chiches. C'est ça. T'as jamais eu les mains aussi sales, hein? Non. C'est super. Parfait. Pousse bien. Allez, continue, c'est génial. On met le citron. Voilà. On prend de l'ail. Je peux aller me laver les mains? Pas encore. On met nos têtes d'ail au fond du plat. Le poulet par-dessus. Du sel, du poivre. C'est pour que la peau soit bien croustillante. J'ajoute un filet d'huile d'olive. Ça va empêcher le beurre de brûler. Regarde un peu ça. Tu veux bien ouvrir le four? Merci, ma belle. Et on enfourne. Beau boulot. Merci. Excellent. C'est bien d'avoir le droit de se salir les mains, pas vrai? Tu vas pas dire le contraire. Oui, c'est clair, papa. En dessert, je vais servir un incroyable meringué à la noisette. On commence par faire une meringue. Je prends 4 œufs et je sépare les blancs des jaunes. Je bats les blancs. J'ajoute petit à petit le sucre en poudre. Je continue jusqu'à ce que le mélange forme une pointe. J'ajoute des noisettes en poudre. Petite astuce de restaurant, je colle ma feuille de papier sulfurisé avec 4 points de mélange. Ça évitera qu'elle bouge quand j'étalerai mes meringues. Je mets par-dessus un peu de noisettes écrasées et je mets au four pendant 25 minutes. L'astuce pour que ça ne craquelle pas, c'est d'éteindre le four et laisser refroidir à l'intérieur. Pour faire la crème au chocolat, je fais fondre du chocolat noir tout doucement au bain-marie. Je bats de la crème fouettée jusqu'à ce qu'elle fasse une pointe et j'ajoute les 3/4 de mon chocolat fondu. Alternez la meringue et la crème comme vous le souhaitez. Pour finir, versez le reste de chocolat fondu pour décorer. C'est tout simple et c'est un excellent dessert à faire pour vos amis ou vos proches. Mais attention, ils voudront tous en reprendre. Le poulet est au four, le dessert est prêt. On va faire une belle salade en accompagnement. On commence par une cuillère à soupe de moutarde. Elle est d'où la moutarde? De Dijon? Dijon. De Dijon, c'est ça. On ajoute un peu de miel. J'adore le miel. Voilà. Un peu de vinaigre balsamique vieilli. Je sais que toi aussi, tu adores ça. Oui, c'est vrai. Il est à la fois très doux et un petit peu acidulé. Oui. Un peu d'huile d'olive. Pourquoi tu prends un fouet et pas une cuillère? Parce que le fouet permet de mieux émulsifier. Il va mieux lier tous les ingrédients qu'on met ensemble. Goûte. C'est délicieux. Sympa comme sauce, hein? Petite astuce pour adoucir votre vinaigrette, ajoutez-y une petite larme d'eau. Le jus de citron maintenant. On presse bien. Parfait. Je vais prendre une belle laitue. Je mets les feuilles tout autour de l'assiette. Ensuite, de la Lolo Rosso.
On met ses feuilles vers l'intérieur, comme pour faire une jolie fleur. Et on met le cœur de la laitue au milieu. On dirait une fleur. C'est exactement les faire chercher, une jolie petite fleur. Ensuite, je vais faire des cubes dans mon avocat. Pourquoi tu fais ça au lieu de faire comme d'habitude? Je vais te montrer. Tu prends une grande cuillère et Trop fort. les cubes se détachent. Tu veux bien les éparpiller dans la salade? À mon avis, le premier repas que tu vas faire à ton chéri va être inoubliable. Une belle salade et un poulet rôti, c'est l'idéal pour un dîner romantique. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on sera bien tous les trois autour d'un délicieux dîner? Oh non, me dis pas que tu vas t'incruster au dîner en amoureux de Megan. Mais bien sûr que si. Et je ferai la même chose avec tous mes enfants. Je vais chercher le poulet. D'accord. Regarde cette merveille. Oh, il a l'air délicieux. C'est vrai? Alors, on ajoute un peu de sauce, comme ça, tout autour. Tu veux t'en charger? Encore un peu. Super. Et maintenant, je vais écraser mon ail rôti. T'as vu ce que ça a l'air bon? Ça sent super bon. On récupère le citron qui a cuit à l'intérieur du poulet. On prend sa chair avec une cuillère. Regarde-moi ça. Une belle purée d'ail. On récupère les pois chiches. Comme ça. Voilà. On verse un peu de sauce salade. Et on écrase le tout. Comme les pois chiches sont bien chauds, ils vont absorber l'ail et le citron pour faire une belle purée. Tu vas voir. Avec la vinaigrette et les piments, je te garantis que ta purée va être une tuerie, ma jolie. Ce sera la meilleure purée de pois chiches que t'aies jamais mangée. C'est garanti. Alors? C'est super. Génial. On assaisonne. Un trait de bonne huile d'olive. Et voilà le travail. Le poulet, les pois chiches. Et voilà un poulet rôti digne des rois. Ça a l'air délicieux. Tu veux bien faire passer la salade, s'il te plaît? Je m'occupe du poulet. Un poulet rôti farci aux pois chiches accompagné d'une belle salade verte, c'est le succès garanti pour vos amis, vos collègues ou votre famille. Ces pois chiches, c'est un vrai régal. La farce est géniale. T'es pas chiche de manger tous tes pois chiches. Bravo, Oli. Ah oui, bravo. C'est du beau boulot. T'as déjà le menu pour ton premier dîner avec ton chéri.